cette sortie? Comment ça se passe? D'abord, j'étais agréablement surpris et admiratif de toutes les personnes qui se sont déplacées. La salle était pleine, il y avait des gens debout. Vraiment, ça fait chaud au cœur parce qu'on se sent porté, à tel point que j'ai pas senti le stress. Jusqu'au dernier moment, j'ai pas senti le stress. J'avais rien préparé, j'ai pris quelques notes au fur et à mesure que parlaient les avocats. Mais à la fin, quand j'ai dû m'exprimer, c'est mon cœur qui a parlé. J'avais beaucoup de choses à dire encore, mais une chose est certaine, et ça je ne le redirai jamais assez. Je vais vous citer Charles Péguy qui disait « Celui qui ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité se fait le complice des faussaires et des voleurs. » Et à un moment donné, il faut pouvoir accepter de le dire et de sortir du rang. Quand on se remet à penser comme tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on accepte qu'il y ait des actions aussi liberticides que celles qui ont été faites sur le port du masque, sur le confinement, sur les obligations vaccinales, sur la suspension des soignants, sur le chantage à l'emploi, si personne en 2025 n'a compris à quel point on était rentré dans un totalitarisme qui a pris la médecine en otage, en 2025, si vous n'avez pas compris ça, on ne peut plus rien pour vous. Et vous êtes prêts, vous seriez mûrs à accepter tout ce qui va venir après, c'est-à-dire les surveillances généralisées, le crédit social à la chinoise. Donc c'est pour ça aussi qu'on se bat, et c'est pour ça que j'ai accepté de prendre des coups, parce que je sais que cette situation va dépasser de très très loin ma petite personne et simplement l'histoire des vidéos sur le port du masque. C'est que c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus important que ça. Maintenant, en 2025, si les médecins du Conseil national de l'ordre n'ont pas saisi à quel point le silence de l'ordre et voire la complicité de l'ancien président du Conseil de l'ordre est engagé dans l'affaire, celui qui disait « Monsieur le Président, il faut nous confiner », les soignants suspendus, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Il n'a peut-être pas dit dans ces termes-là, mais c'est un peu ce que ça signifie. En 2025, si les médecins du Conseil national n'ont pas compris dans quoi ils se sont engagés et dans quoi ils ont trempé, ça va être très très douloureux. Et plus ils vont tarder, plus le réveil va être douloureux pour eux. Maintenant, je leur ai bien rappelé qu'on avait besoin d'eux et que nous, les médecins, nous payons une cotisation, 350 € par an maintenant, hein, non pas pour se faire taper dessus quand on veut sortir du rang, mais parce que la parole des médecins doit être une parole libre, non seulement dans toute la société, mais aussi et surtout vis-à-vis de nos dirigeants politiques. Si vous n'avez pas compris que nos dirigeants politiques ne veulent pas forcément notre bien, qu'ils ont des intérêts qui sont différents des nôtres, eh bien, si vous ne l'avez pas compris, vous êtes capable de tout accepter d'eux. Or, il faut savoir une chose, et c'est de notoriété publique maintenant, donc je ne dévoile rien, mais le profil psychologique de l'actuel président de la République est fortement, comment je veux dire ça ? Inquiétant. Inquiétant, fortement inquiétant, mais à tel point que ce genre de personnage, et ça nous a été déjà décrit par le docteur Segatori, un psychiatre italien, dès 2017, et il a récidivé en 2022 pour l'élection. Il nous a dit, faites gaffe, les Français, vous êtes en train d'élire un psychopathe. Eh ben, je suis désolé, mais les psychopathes, si on ne les arrête pas, eh ben, ils continuent. Et la seule façon d'arrêter cette folie, c'est d'arrêter ces psychopathes. Voilà. Et donc, quoi qu'il en soit, et jusqu'au bout, et quelle que soit la décision que prendront les médecins et le jury du Conseil national de l'ordre des médecins, je continuerai à ouvrir ma gueule, parce que de toute façon, le mal est fait, je vais continuer. Et puis parce que ça dépasse de très très loin ma petite personne. Donc je la mets maintenant à contribution pour continuer à gueuler cette vérité, comme le disait Charles Péguy. Merci à vous. Vous avez été le seul à faire Merci Eric. une enquête sur le port du masque de 75 à 2000. Les médecins sont au courant, apparemment, que le port du masque ne protège pas. Pourquoi ils n'ont pas suivi parce qu'ils sont au courant? Alors je sais que je n'ai pas été le seul, que d'autres l'ont fait, ils ont eu la même conclusion que moi, que ce soit sorti avant ou après, je pense notamment à Denis Rancourt au Canada. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais c'est la politique moutonnière, c'est que c'est beaucoup plus confortable de suivre le troupeau que de remonter à contre-courant. C'est tout simplement extrêmement délicat aussi de se sentir le mouton noir. Et quand on a une situation comme celle du médecin en règle générale, eh ben on a du mal à cracher dans la soupe.
Et c'est un salaire et une condition de vie très confortable. Et par une simple prise de parole, remettre tout en cause, c'est difficile. Surtout quand on est jeune médecin et puis qu'on a mis un prêt en route pour sa grande maison, qu'on a fait installer une piscine ou qu'on a un parc automobile. Comment voulez-vous que ces gens-là remettent en cause ensuite ce qui les nourrit? C'est compliqué. Je les comprends, mais je ne les excuse pas. Docteur, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes tombé sur l'enquête de Sanofi? Vous savez que nous aussi, les simples citoyens, on a recherché par rapport au masque. Et on était tombé, ils l'ont enlevé de leur site, on était tombé sur une enquête de 2014. Sanofi était en train de faire une étude pour voir si c'est pas le port du masque dans les blocs opératoires qui donnait le staphylocoque. Est-ce que vous êtes au courant de ça? On a creusé là-dessus et ils l'ont enlevé maintenant. Vous tapez, vous n'arrivez plus à trouver l'enquête. Oui. Je n'avais pas vu cette étude, mais ça ne me surprend pas. Voilà. Et pour Moretti, il avait dit, hein, les détenus ne sont pas des cobayes, mais il fallait finir la phrase. Ils ont le droit à la dignité. C'est ce qu'on a. Voilà. Notre avocat a dit. Les détenus ont le droit à la dignité. Les détenus ont le droit à la dignité, mais les citoyens Vous pouvez redévelopper cela sur Moretti. Moretti avait dit sur une grande chaîne de télévision que les détenus, quand il était ministre quand il était garde des Sceaux, que les détenus n'étaient pas des cobayes concernant la vaccination et qu'ils avaient droit à leur dignité. Ce qui sous-entend que la population générale a le droit de servir de cobaye. Je rappelle que l'étude de Pfizer était encore en cours. Et par contre, la dignité du personnel soignant, la dignité des personnes qui étaient menacées de perdre leur emploi s'ils ne se faisaient pas injecter ce produit, là, on n'en parle plus. Donc les détenus ont plus de droits et de dignité que les citoyens ordinaires. C'est incroyable, ça passe. Merci beaucoup, merci. On est complotiste, on ne répond jamais. C'est une technique qui était utilisée il y a longtemps, du temps des sectes. Dès qu'on posait une question qui dérangeait, on nous répondait « Vous êtes membre d'une secte ». Mais on ne répondait jamais à nos questions. Eh bien ici c'est pareil. On a un pays complotiste. Alors moi, pour si vous voulez désamorcer, je réponds aux gens que je suis complotiste, et comme ça, tout le monde est content. Maintenant, parlons du fond. Et le fond, c'est, est-ce que les masques étaient utiles? Eh ben non. Et je leur ai expliqué que, étant parallèlement instructeur d'arts martiaux, j'ai remarqué qu'on avait flingué toute une génération de gamins qui aujourd'hui ne savent plus rien faire et qui n'arrivent même pas à réapprendre ce qu'on leur avait appris avant et toute cette histoire du masque et de confinement. Donc on les a flingués cérébralement. Et ça, on le disait depuis le départ. Seulement, dans ce pays, on ne veut pas savoir. C'est ça le problème. C'est d'ailleurs le titre de mon dernier roman, hein, le mal français, les beaufs ne veulent pas savoir. On ne veut pas savoir. Hein. Celui qui ne sait pas a des excuses, mais celui qui ne veut pas savoir, il n'en a pas. Surtout quand ça fait des milliers de morts. Voilà un petit peu sur quoi ça reposait. On a parlé des vaccins. Hein. C'est incroyable que, avec le nombre d'effets indésirables déclarés à la pharmacovigilance, hein, on en était à 194 000 au mois de juin 2023. C'est incroyable que les médias nous disent encore qu'il n'y en a pas. Et que ceux qui disent qu'il y en a sont des complotistes. Ben, je dis oui, je suis complotiste, mais maintenant parlez les chiffres. Dites-nous en quoi ce chiffre ne vous inquiète pas. Personne ne répond. On nous dit non, il n'y en a pas. Personne ne répond. On est dans une société de menteurs, de tricheurs. Et il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il en est maintenant, la suite? Ben, la suite, on va attendre le délibéré. On aura le jugement dans peut-être une semaine, 2 semaines, je ne sais pas trop. On le recevra par la poste et on verra par la suite. Mais je pense que le docteur Loridon ne se laissera pas faire. Quitte à aller jusque dans les juridictions européennes pour faire juger quelque chose.